Bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais vous parler des travaux qui ont été engagés en région sur la thématique donc du Varenne de l'eau et du changement climatique. Donc le Varenne a été lancé en mai 2021 donc par les deux ministères, le ministère de l'Agriculture et la Souveraineté alimentaire et le ministère de la Transition écologique, et porté sur trois grandes thématiques. La première thématique était donc sur tout ce qui est les outils d'anticipation et de gestion par rapport aux aléas climatiques, donc qui était présidé par un élu du nord de la France. La deuxième thématique portait sur renforcer la résilience de l'agriculture dans une approche globale, donc en intégrant les sols, les variétés, les pratiques, les infrastructures agroécologiques et la question de l'efficience de l'eau. Donc là, c'était présidé par la présidente de l'ACTA. Et une troisième thématique sur partager une vision raisonnée des besoins et de l'accès à la ressource en eau. Et donc ça, c'était présidé par le président du Comité national de l'eau et de la commission, président de la commission environnement de Chambre d'agriculture France. Donc dans cette thématique 2 qui nous intéresse et pour laquelle on a engagé des travaux en région au niveau de la Chambre régionale, il y avait deux actions qui avaient été identifiées. Une première action qui était de réaliser des diagnostics par filière, donc c'est un travail qui a été confié aux filières, avec pour objectif d'apporter une contribution sur les orientations et les leviers à mobiliser sur les questions d'adaptation. Donc ça a été fait à l'échelle nationale et il y a une vingtaine de diagnostics qui ont été rédigés. Et à une échelle plus locale, il a été demandé aux chambres régionales d'agriculture donc de piloter des diagnostics par territoire avec pour finalité d'identifier des couples filières-territoire à enjeux forts sur la question de l'adaptation au changement climatique et de voir quelles étaient les opportunités mais aussi les points de vulnérabilité de ces filières et de ces territoires. Bon, je vous passe le schéma où on voit peut-être pas bien, mais en gros, il y avait plusieurs étapes. Pour mettre en place tout ça, on a mis en place un comité de pilotage, donc avec beaucoup d'acteurs agricoles comme la recherche, les instituts techniques, les services de l'État, les coopératives, etc. Parce que l'ambition, en Occitanie en tout cas, c'était de ne pas s'arrêter à la rédaction de ce diagnostic, mais d'aller plus loin et d'élaborer un plan régional d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, en intégrant les travaux sur la question de l'eau au niveau national, sur la vision partagée de l'efficience de l'eau. Et également, un point important, c'est que ce plan puisse constituer un cadre d'intervention des politiques publiques en région. Donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail le travail qui a été réalisé sur la partie diagnostic et aussi sur les feuilles de route en vue de rédiger ce plan. Donc le diagnostic a été élaboré en fin 2021, début 2022. Donc c'est un document qui présente d'une part un état des lieux du climat en Occitanie avec la partie évolution passée. Donc on s'est servi des données de l'Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique Oracle, qui est disponible en ligne, et également de projections climatiques via les scénarios du GIEC en reprenant l'outil Climat 21. On trouve aussi dans ce diagnostic une partie sur l'hydrologie, donc les réseaux de surface souterrains, et reprenant aussi les résultats de l'étude Explore 2070 sur les projections, notamment sur les débits. Également un point sur les productions agricoles, donc là on s'est servi d'Agriscopie qui sort chaque année. Et puis illustrer un petit peu l'impact en région du changement climatique sur les différentes filières. Donc ce ne sont pas des impacts, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour illustrer. Donc pour les grandes cultures, ce qui a été mis en avant notamment, c'est la stagnation des rendements, par exemple en blé tendre, ou alors une augmentation des rendements en blé dur inférieure à l'accroissement génétique des essais. Donc une fois qu'on a réalisé un petit peu cette première partie, le gros du travail sur ce diagnostic, c'était d'identifier des couples filières territoires à enjeux forts. Donc en Occitanie, il y en a 13 couples qui ont été identifiés. Donc je vous ai remis ici les 4 qui vont concerner les grandes cultures. Donc grandes cultures dans le Lauragais, sur le système Nest, dans le Quercy blanc, et polyculture élevage dans le Haut-Languedoc. Donc pour chacun de ces couples filières-territoires, il a été demandé de réaliser donc une description du territoire et des enjeux,
de faire un état des lieux donc, du climat, mais aussi des projections climatiques, donc en choisissant 4 indicateurs agroclimatiques pertinents par rapport à la filière, donc ça peut être le nombre de jours échaudants, etc. Et puis de réaliser donc une analyse à FOM, donc d'étudier quels sont les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces au regard donc, de la filière et du territoire concerné. Donc, on voit peut-être pas très bien, mais je vous ai remis pour exemple la FOM qui a été réalisée sur grande culture et lauragais. Donc par exemple un atout qui a été identifié, c'est le fait qu'il y ait de nombreuses précocités variétales qui sont disponibles et qui amènent plus de résilience. Et en menace, c'est la question, on retrouve ça un peu dans toutes les AFOM, hein, c'est la question de l'accès à la ressource en eau, la dégradation de l'état quantitatif, mais aussi les projections futures et les questions de concurrence avec les autres usages. Donc une fois qu'on a eu réalisé un peu ce diagnostic, l'étape d'après, c'était de travailler sur des feuilles de route dont la finalité était d'identifier quelles sont les actions à mener en Occitanie sur les différentes filières en vue de l'adaptation et de l'atténuation. Donc ces feuilles de route, le travail a été confié au comité d'orientation filière de la Chambre régionale. C'est un travail qui a été mené en 2022. Il y a des groupes de travail qui ont été mis en place avec des représentants techniques des membres des comités qui se sont réunis plusieurs fois donc, pour travailler sur ces leviers à identifier. Et l'objectif, c'était aussi d'inscrire ce travail dans la suite de la vision prospective qui avait été menée en 2019 sur une étude qui s'appelle Climagri Occitanie et qui présentait un scénario d'évolution des pratiques et des productions agricoles à horizon 2050 et qui s'appelle Agriculture productive et territorialisée. Il y a également eu dans ce travail une contribution du COREDEF, donc le comité d'orientation sur la recherche, le développement et la formation, qui a amené une contribution et des propositions sur les thématiques recherche, capitalisation, expérimentation et conseil. Donc sur ces feuilles de route, je vais un petit peu détailler le contenu. On a identifié plusieurs thématiques, donc les actions sont réparties sur les 5 thématiques que vous avez là: innovation et recherche, technique et pratique, économie agricole, ressources en eau et communication. Donc sur la feuille de route, donc il y a 4 feuilles de route qui ont été réalisées, une sur les grandes cultures et semences, une viticulture, une élevage et une arboriculture et maraîchage. Donc là on va parler plus précisément donc, de celle de grandes cultures et semences. Donc sur cette feuille de route, il y a 15 actions qui ont été identifiées sur les thématiques innovation, recherche, technique et pratique et économie agricole. Donc vous avez la répartition ici. Et les thématiques ressources en eau et communication sont des thématiques transversales donc aux 4 feuilles de route filières, donc qui seront communes, mais qui présenteront quand même des spécificités par rapport à la filière concernée. Je pense notamment à l'abreuvement, la question d'abreuvement pour les animaux. Donc une fois que ces feuilles de route ont été rédigées, il y a un certain nombre d'actions donc, qui ont été remontées et il a été demandé au comité d'orientation filière fin d'année dernière de se positionner, enfin de voter sur les 5 actions prioritaires à engager dès 2023 parmi les thématiques donc recherche et développement, technique et pratique et économie agricole, en considérant que les actions transversales ressources en eau et communication étaient de fait prioritaires et allaient être mises en avant. Donc je vais vous présenter les 5 actions qui ont été identifiées et retenues pour la filière donc grande culture et semences. Donc les 2 premières sont des actions en lien avec recherche et développement. Une première action qui vise à engager donc, une étude prospective de la filière régionale pour identifier donc, les opportunités et les menaces face au changement climatique à horizon 2050. Donc cette action en fait, elle consiste à pouvoir caractériser donc, les impacts du changement climatique en Occitanie, donc à une échelle plus fine qu'à l'échelle régionale. Et pouvoir préconiser donc, des leviers d'adaptation les plus appropriés au regard donc, des espèces qui constituent les différents assolements en Occitanie. C'est une étude qui est menée actuellement d'ailleurs sur la filière viticole avec l'IFV sur les différents vignobles du sud-ouest.
La deuxième action identifiée sur cette thématique, c'était de développer une connaissance partagée sur les pratiques et les outils, sur la question de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique, donc que ce soit qu'il y ait un peu un lieu d'échange commun pour partager ces pratiques et ces outils, donc pouvoir recenser donc, les projets de R&D et les résultats qui en découlent et les capitaliser, et également identifier donc, les verrous techniques actuels et les leviers pour les surmonter. Structurer des nouveaux projets de recherche transversaux et puis impliquer donc, les conseillers et les agriculteurs dans des projets de R&D. Alors les actions, je ne vais pas préciser, mais les actions qui sont présentées là, ce n'est pas forcément des nouvelles actions, mais c'est aussi des actions qui existent déjà, qui sont en cours, mais sur lesquelles on souhaite aller plus loin ou on souhaite continuer à travailler sur ces actions. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui existent déjà, bien sûr, et qu'on retrouve sur ces différentes actions. Ensuite, on a également 2 actions en lien avec les thématiques techniques et pratiques. La première, c'est sur la montée en compétences des conseillers et des agriculteurs sur les pratiques innovantes, en lien donc toujours avec l'adaptation et l'atténuation. Avec un premier point donc, qui consiste à définir les domaines d'innovation à promouvoir, donc que ce soit en lien avec la conservation des sols, l'agroforesterie, le stockage de carbone, etc. Ce n'est pas une liste exhaustive. Pouvoir continuer à élaborer des références technico-économiques et les capitaliser et les partager. Former les conseillers et les agriculteurs donc en lien avec les lycées agricoles et l'éducation nationale. Et puis valoriser et diffuser donc les travaux de R&D qui sont en région, réalisés en région ou qui sont réalisés ailleurs. Et puis un volet sur une action sur la question du fonctionnement et la qualité des sols, un point donc très important, on l'a vu aujourd'hui avec les présentations, donc tout ce qui touche en lien avec la structure du sol et la rétention en eau des sols via la mise en place donc d'une multiplicité de pratiques, que ce soit l'agriculture de conservation des sols, les haies, l'agroforesterie ou encore les cultures associées, donc pouvoir capitaliser les résultats de la recherche et diffuser ces pratiques et sensibiliser les agriculteurs et les conseillers sur la mise en place de ces différentes pratiques. Et la dernière action donc, qui a été identifiée comme prioritaire, c'est sur le volet économie agricole, et donc qui vise à structurer ou soutenir les filières qui vont valoriser une diversité de production nécessaire à des systèmes résilients, donc pouvoir maintenir des exploitations agricoles diversifiées avec des cultures complémentaires, développer des filières bioterritorialisées et des filières courtes en lien avec, à faire un lien avec production végétale et production animale. Donc ça peut être par exemple les suites données, comme le projet FILEG en région ou d'autres projets qui existent déjà. Et puis ensuite on a les 2 actions plus transversales. La première action sur l'eau qui vise donc à sécuriser et développer l'accès à la ressource en eau, donc que ce soit les actions de mobilisation de nouvelles ressources ou des actions en lien avec sécuriser la ressource en eau existante. Donc ces actions, elles sont réparties en 4 thématiques, gouvernance, méthode, réglementation et financement. Et enfin un volet communication et sensibilisation, donc pour construire un plan d'action de communication à destination de l'ensemble de la filière et du consommateur, donc pouvoir communiquer aux acteurs de la filière, aux collectivités territoriales, en allant jusqu'aux consommateurs, donc par rapport au rôle de l'agriculture, aux enjeux sur l'adaptation, mais aussi au rôle de l'agriculture, donc sur les questions d'atténuation au changement climatique. Et donc les perspectives un petit peu de ce travail, donc ces 4 feuilles de route ont été rédigées. Et l'objectif maintenant, c'est de pouvoir, sur les 5 actions qui ont été identifiées comme opérationnelles par filière, c'est de pouvoir les rendre opérationnelles. Définir une méthodologie, un calendrier et associer donc des parties prenantes potentielles, donc des partenaires techniques qui souhaitent s'impliquer sur les différentes actions, mais aussi les partenaires financiers qui pourraient se positionner sur les actions identifiées. Donc l'objectif, c'est de travailler là en ce moment sur ces 5 actions et de pouvoir les présenter à un comité de pilotage, le comité de pilotage du Varenne en Occitanie courant 2023. Et ensuite, il a été proposé que le suivi donc, de la mise en œuvre de ces actions puisse être réalisé par les comités d'orientation
filières de la Chambre régionale, mais aussi par le COREDEF. Bien, merci Julie pour cette présentation, qui était donc pour vous donner un petit peu à voir ce qui était en train de se structurer autour de cet enjeu, je pense, majeur, autour du changement climatique et de l'adaptation des exploitations. Je pense qu'on est plusieurs à partager ce constat. Je crois que Arvalis a organisé sa journée de l'innovation sur ce thème-là. Donc voilà, on partage tous, je pense, le fait qu'on doit changer de braquet par rapport à ça, et on espère que ce plan régional y contribuera. Y a-t-il des questions donc pour Julie ? On cherche à encourager les comportements vertueux. On y pense à l'échelle d'une exploitation en ayant des exploitations moins spécialisées. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir cette démarche-là à une échelle plus régionale? Ça dépend ce qu'on entend par la taille d'une région, mais c'est-à-dire que des agriculteurs spécialisés voisins peuvent avoir des activités complémentaires et à eux tous avoir des activités vertueuses. Par exemple, un éleveur qui a un voisin polyculteur, par exemple, et qui puissent être reconnus quand ils ont des activités en commun, ensemble, complémentaires. Oui, il y a une action qui porte un petit peu sur ça, sur le fait de partager les résultats ou la connaissance et mettre en avant, je pense à Aglaé notamment qui fait un petit peu ça, qui met en avant des pratiques d'agriculteurs qui marchent, ou en tout cas ou les freins, et pour diffuser la connaissance sur ces sujets-là. Et sur un autre sujet, on parle beaucoup des bienfaits de la polyculture élevage. Bon, on peut entendre aussi la polyculture élevage à l'échelle territoriale et non pas à l'échelle de l'exploitation, par exemple. Pour quand sont prévues la présentation des conclusions ? Alors je vais répondre. En 2023 Non, parce que je crois que on va surtout pas présenter de conclusions. On va présenter un plan d'action. Voilà, ce plan d'action. Et on fera appel, du coup, j'en profite pour le dire, à tous ceux qui veulent bien se joindre, unir leurs forces autour de ce plan d'action. On l'envisage, comme l'a dit Julie, pour fin du premier semestre. Et la première partie, le diagnostic, il est rédigé et là il est diffusé. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément mis en ligne, mais voilà, il est accessible, il est disponible. Et comment va s'organiser le comité de pilotage, de suivi de ce plan d'action? Parce que voilà, moi en tant qu'Arvalis, on est intéressé pour contribuer activement. Le suivi de la mise en œuvre des actions, ça a été confié donc au comité d'orientation filière. Après, il y a ce comité de pilotage qui est mis en place et qui, je pense, a vocation à perdurer et à se réunir, je ne sais pas, après une fois par an pour présenter également le suivi. Pour répondre à ta question, c'est vraiment les comités d'orientation filière donc de la Chambre régionale, qui sont donc des instances qui réunissent les élus des chambres d'agriculture, mais aussi l'ensemble des partenaires d'une filière à l'échelle de la région, qui seront en charge du suivi de l'orientation de ce plan d'action. Moi, ma question, c'est est-ce que les plans d'action, il en existe dans tous les territoires qui ont effectué des diagnostics territoriaux? Et la deuxième question, c'est par rapport aux partenaires financiers. Est-ce que vous avez des idées un petit peu? Est-ce que ce sera sous forme d'appel à projet, des choses comme ça? Ou est-ce que vous avez un petit peu creusé la question? Alors au niveau national, c'est vrai que les plus avancés, c'est Occitanie. Se féliciter. Il n'y a pas de plans régionaux, en tout cas portés par rapport aux suites du Varenne. Dans d'autres régions, c'est pas du tout finalisé, c'est plus en retard qu'en Occitanie. Et par rapport au financement, l'objectif et un des points, ça va être de rencontrer les différents financeurs, de leur présenter le travail et les actions identifiées et de voir comment eux peuvent se positionner par rapport aux différentes actions. Donc après, est-ce que ce sera sous forme de répondre à des appels à projets ou des financements spécifiques via une convention, ça reste à définir.